Good Morning Business, le débat. Hors de contrôle, au pied du mur, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, n'a plus de mots pour dire que les dépenses publiques, on n'est pas tenu. L'effort pour rentrer dans les clous est considérable. Soyons honnêtes, ça paraît quasiment impossible. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on peut réduire les dépenses publiques en France ? Alors j'espère qu'on peut réduire les dépenses publiques. J'espère que les gens ont compris que l'on doit réduire les dépenses publiques. Et effectivement, le diagnostic de la Cour des comptes, tel qu'il a été présenté par Pierre Moscovici, est assez alarmant. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux éléments clés dans ce qu'il raconte. Le premier, c'est que la dépense augmente indépendamment de la baisse des mesures qui ont été prises de façon tout à fait conjoncturelle à l'occasion de la Covid et à l'occasion de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que la dépense publique hors toutes ces mesures, la dépense publique ordinaire, celle qui correspond à la vie quotidienne de l'État et de l'ensemble des collectivités locales, augmente désormais au rythme de 2,7% par an quand la croissance de l'économie, c'est 1,1%. Moyennant quoi, effectivement, on fait quelques économies grâce à la fin des dispositifs exceptionnels, mais au final, la dépense publique augmente plus que la croissance et donc le poids de la dépense publique continue à augmenter. Donc on est dans une tendance où la question, c'est non seulement de la baisser, mais au moins d'arrêter la dérive. La deuxième chose, c'est que cette dépense n'est pas financée et on a un déficit qui est à 6% du PIB. Alors, quelles sont les mesures ? Quand on regarde les pays qui ont essayé de réduire et qui ont réussi à réduire leurs dépenses publiques, en fait, il y a trois types de mesures qui sont prises. Des premières mesures, ce sont effectivement des mesures assez radicales, simples et très applicable dans l'immédiat, c'est de bloquer, c'est l'année blanche. On bloque au niveau en euros courants les dépenses. Et on arrêter la dérive. On arrête la dérive. On dit aux gens, écoutez, et aux administrations, vous vous débrouillez avec la somme que vous aviez l'année précédente. Dans une période qui est une période d'assez faible inflation, maintenant, c'est quelque chose qui est assez acceptable et qui est assez jouable. La deuxième solution, c'est d'engager effectivement une vraie réflexion sur le contenu des dépenses et en particulier l'évolution des personnels. Là aussi, la Cour des comptes met en avant le fait que systématiquement, les gouvernements annoncent qu'ils vont réduire la voilure sur la fonction publique, sur les collectivités locales, parce que ce que met en avant la Cour des comptes, c'est qu'un des endroits où c'est le plus inquiétant dans la dérive, ce sont les collectivités locales. C'est que l'État continue à voir sa dépense augmenter, mais ce sont les collectivités locales. Et elle dit, écoutez, il faut engager maintenant une réflexion, un plan systématique de baisse des effectifs, pas uniquement des annonces, ça flambe, des choses concrètes, dans les collectivités locales. Du fait qu'il va y avoir beaucoup de départs à la retraite, donc faire en sorte que ces départs à la retraite ne soient pas compensés. La Cour des comptes chiffre à 100 000 le nombre d'emplois que l'on pourrait supprimer dans les collectivités locales. À 100 000 100 000 si on appliquait les 35 heures et si on réorganisait. Et la dernière mesure, ce serait effectivement de se poser la question de savoir est-ce que l'État peut et doit continuer à faire tout ce qu'il fait. C'est-à-dire son périmètre, quoi. Son périmètre. Et en particulier, ça rapporterait des recettes et ça diminuerait les dépenses, engager des privatisations. Ah oui, évidemment. Nicolas. La question est, est-ce qu'on peut baisser la dépense publique ? Alors moi, attention, c'est la question. Je la précise. Est-ce qu'on peut faire de la baisse de dépenses publiques sans faire uniquement de la baisse de dépenses fiscales ? Vous savez, la baisse de dépenses fiscales, si vous taillez une niche, ça s'appelle baisse de dépenses fiscales. Vous baissez les allègements de cotisations, c'est de la baisse de dépenses fiscales. Mais c'est pas de la baisse de dépenses publiques. Voilà. C'est que ça revient à même effet que finalement une hausse de prélèvements. Le sujet, c'est les dépenses sociales. De la vraie bonne grosse baisse de dépenses publique. La vraie dépense. Et la vraie dépense. Alors, le truc, c'est que là, ce qu'on a fait en 2025, et c'est ce que dit la Cour des comptes poliment, on s'est attaqué uniquement à de la dépense d'État, et on a oublié que le sujet, c'est évidemment la dépense sociale. J'ai repris la fameuse photographie que vous connaissez, pour 1 000 € de dépenses publiques. J'ai ma liste, là, pour 1 000 €. Où est-ce que ça va ? Sur 1 000 € de dépenses publiques, vous avez 570 €, c'est de la dépense sociale. Et le pur régalien, défense, sécurité, justice, c'est 65 €. Sur 1 000 €, on dépense 7 € pour la justice. Donc le sujet, c'est pas la dépense d'État. La dépense d'État, elle est en France à peu près équivalente aux autres pays qui nous entourent. Le vrai sujet, c'est la dépense sociale. Sauf qu'évidemment, quand vous vous attaquez à la dépense sociale, l'État nounou, comme vient de l'évoquer Jean-Marc, derrière chaque euro, vous avez un bénéficiaire. Donc derrière chaque euro, vous avez un perdant. Et la grosse différence en matière de dépenses sociales qui nous différencie du reste du monde entier, ce sont les retraites. Et derrière chaque euro de retraite, vous avez un électeur. Ouais. Et vous prenez 2022, un vote exprimé sur 2, c'était un retraité. Donc, il y a un moment, il va falloir faire des choix. Soit j'accepte de perdre l'élection suivante, j'accepte de me mettre dans une impopularité absolument incroyable, parce que moi j'ai une liste qui permet de faire 20 à 30 milliards d'euros de baisse de dépenses sans tailler dans la dépense fiscale,
et sans augmenter les impôts. Et ça commence par les retraites, ça commence par l'assurance chômage. On va retrouver les histoires de jours de carence, on va retrouver l'histoire de l'année blanche. Toujours le même débat, ça commence par travailler plus. L'histoire de l'année blanche qu'évoquait Jean-Marc. Et comme il le dit, effectivement, la hausse de la dépense est nettement supérieure. Enfin, le cours d'économie très poliment exprimé par Jean-Marc au début là, de son propos, il faudrait le répéter tous les jours, en fait. C'était juste, voilà, c'est ce qu'il fait. Bon, et donc effectivement, la dépense augmente plus vite que la croissance. Alors l'autre sujet, c'est on fait des économies, mais aussi on augmente le PIB. Et augmenter le PIB, c'est toujours notre histoire de travailler plus. Ben on le fera pas. Mais oui, mais vous croyez pas qu'on est en train de radoter là, alors ce matin? Ah bah si, on a déjà fait ce sujet 8 fois, je pense. Donc... Sur les retraites et travailler plus, c'est facile. On reporte l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Le seul problème, c'est que les gens pensent qu'on peut le rabaisser et le ramener à 62 ans. Le prochain document de la Cour des comptes, ça sera écoutez-moi, bon sang, bonsoir, quoi. Même la suppression du pass culture, on n'y arrive pas. Alors il va finir par dire des injures, Pierre Moscovici, puisqu'il raconte toujours la même chose, avec des mots à chaque fois qui sont de plus en plus durs. D'honneur, il s'en va. Non mais voilà. Oui, les mots sont de plus en plus, marqués. De notre côté, si le président de la Cour des comptes disait, écoutez, allez-y les petits gars, dépensez. L'art de la flemme. Pour aller dans le sens de Moscovici, on a dépensé 50 milliards de cash d'intérêt en 24. On en met 64 en 25. À ce rythme-là, il pense qu'on peut avoir une dérive au-delà de 110 milliards en 2020. Il y a un moment, en 2029, il y a un moment, objectivement. On ne peut pas se permettre de dépenser 100 milliards d'intérêts de dette par an. On refera ce débat tous les 8 jours. On n'a qu'à se donner un calendrier. Tous les jours. Non, tous les jours, non. Mais on fera autre chose. On ferait la SNCF aussi. Lundi. Bon week-end à tous les deux. Merci d'être venus ce matin.